Ça, c'est un sujet. Maintenant, comment faire pour que on puisse régler ce problème-là? On sait que celui à qui tu es en train de causer là, lui, c'est un fonctionnaire, il travaille, ou bien c'est un étudiant. Si par exemple, c'est un étudiant, un fonctionnaire qui a des charges, et puis il a un salaire, on sait que le salaire ne suffit pas pour couvrir toutes ces charges-là. Vous allez échanger, et à la fin, tu vas dire, ah, franchement, je sais que actuellement, le salaire, vu que les conditions, la vie est devenue très chère, et voit que le salaire là ne peut pas te suffire pour couvrir toutes tes charges là. Donc, moi et mes amis, on a mis un projet en place. Donc, du coup, je veux que on puisse aller voir. On m'entend? Oui, vas-y, leader Thierry. OK. Donc, moi et mes amis, on a mis un projet en place. Vu qu'on a échangé sur la cherté de la vie, je pense que ce projet-là peut nous permettre d'avoir des revenus supplémentaires pour pouvoir couvrir nos charges. Tu vois un peu, non? Lorsque tu fais sortir ce mot, ah, tu as un truc pour pouvoir arrondir ses fins du mois ou bien augmenter ses revenus, ça va l'intéresser. Donc, ça, c'est la prospection. Donc, la personne va te dire, ah bon, ah, c'est quel projet? Tu dis, non, ah, moi-même, je viens de commencer, que si tu as un bout de temps, tel jour, on peut se voir dans tel lieu pour qu'on puisse en parler. Et puis, vous fixez un rendez-vous. Donc, là, tu l'as prospecté, vous avez parlé de sujets réels qui concernent tout le monde, parce que la vie chère, là, ça concerne tout le monde, hein. Donc là, on prend un rendez-vous et puis on se rend au bureau. Et c'est à partir de là-bas qu'on parle du projet, pas dehors. Est-ce que vous voyez, si c'est un étudiant, il est en train de chercher travail ou bien stage. Il dit, ah, moi, avec mes amis, tu sais que depuis de 2020 jusqu'en 2025, il y a plusieurs personnes qui ont eu leur diplôme, mais ils sont toujours sur le carreau, il n'y a pas de travail. Mais avec mes amis, on a monté une entreprise où on est en train de chercher des personnes qualifiées pour pouvoir travailler. Mais là-bas, on ne demande pas de diplôme. Donc, si vraiment ça te tient à cœur, on va se donner un rendez-vous et puis on va aller voir de quoi il s'agit. Tout simplement, tu l'as prospecté comme ça. Quelqu'un qui est en train de chercher travail là, il va venir t'écouter. Donc, voici ce que je peux te dire pour pouvoir avoir des prospects ou bien des partenaires dans ton réseau. C'est bon? Leader Junior, j'espère que leader Thierry a répondu agréablement à ta préoccupation. Ok, merci bien. Donc, on va passer à leader Venance. C'est leader Caleb d'abord. Leader Caleb, après leader Venance. Leader Caleb, tu as la parole. Tu peux ouvrir ton micro et puis poser ta question. Leader Junior, tu peux couper ton Oui, micro. Oui, vas-y, leader Caleb. d'accord, merci beaucoup pour la parole. Et une fois de plus, je dois remercier leader Thierry pour sa présence et aussi pour sa formation. Elle était très brillante et moi, personnellement, j'ai été ébloui. Et si on pouvait nous enseigner ceci à l'école, on serait des plus grands, des plus grands dans le MLM, plus que les gens de Wall Street. En fait, ma question, c'est, j'ai deux questions en fait. La première concerne le cinquième point. On dit notre pourquoi attire l'éthique. J'aimerais un peu que vous puissiez développer cette phrase-là. Je n'ai pas bien suivi. Et la seconde question, ça s'accorde avec la question de leader junior qui a demandé comment faire la prospection. Moi, je voudrais plus particulièrement que vous me donniez quel est votre livre qui vous a le plus aidé dans la prospection. Vous avez utilisé quel livre pour améliorer votre qualité de prospection et surtout comment convaincre quelqu'un à adhérer à votre entreprise. Merci. La première question, là, je n'ai pas bien saisi, hein. Et je disais, la première question, c'est le cinquième point. Pourquoi attirer, et plutôt, notre pourquoi attire l'éthique. Je ne sais pas si c'était ça la phrase ou si j'ai mal saisi. L'équipe. L'équipe, voilà. J'aimerais un peu que vous puissiez m'aider à développer cette phrase-là. Le pourquoi attire l'équipe. Comment cela se fait? Leader Thierry, sur le cinquième point, je crois que tu avais sur votre équipe, votre pourquoi attire et inspire votre équipe. Donc, c'est ce point-là, en fait, que leader Caleb, je précise que leader Caleb, il est en République démocratique du Congo.
Donc, voilà, il veut savoir comment est-ce que ton pourquoi peut attirer et en même temps inspirer ton équipe. Et puis le deuxième point, deuxième préoccupation, c'est quel livre tu as lu qui t'aide en fait dans ta prospection. Voici ces deux questions. Allô, Ida Thierry? Oula. Excusez, allô? Oui, oui, vas-y. C'est bon? C'est bon. Oui, c'est bon Ok. maintenant. Donc, c'est sur le 5e point. Il a Oui, dit oui, comme c'est ça ça. que votre pourquoi attire et inspire votre équipe. Voilà. Donc, il a dit comme ça que un partenaire ne suit pas seulement un plan d'affaires, mais il doit suivre une vision, une énergie ou une mission. C'est bon? Donc, ici, lorsque un partenaire vient dans ce projet, en fonction de ta vision là, c'est en fonction de ça que les gens te suivent. Les gens ne viennent pas dans le business à cause de produits, à cause de plans de compensation, mais à cause de ta vision que tu vas inculquer à ces personnes-là. Parce que si la personne ne rentre pas dans ta vision, en bout de compte, il peut abandonner parce que, bon, ta vision est floue, il ne comprend pas la direction. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est en cela qu'il a dit ton aspiration ou bien ta raison profonde là attire et inspire l'équipe. Est-ce que vous voyez? Parce que dans la suite de la marche, si tu n'as pas une vision claire, à la longue, tu peux abandonner. Or, quand la vision est claire, quand tu as communiqué à l'équipe, ça va les attirer et ils vont te suivre. Et ça va les inspirer au travers des tempêtes ou bien les difficultés que tu vas rencontrer sur le chemin. Donc, c'est en ce sens-là que je dis, votre pourquoi attire et inspire votre équipe. Et par la suite, il a dit que dans notre pourquoi attire et inspire notre équipe, c'est qu'on a une mission. Et cette mission, c'est d'aider le maximum de personnes à être épargnées au travers nos produits et le plan business. Est-ce que vous voyez? Donc, dans un premier temps, on a les produits et on a le business. Donc, quand la vision est claire, pour quelqu'un qui vient et dit non, ah, moi, je veux me soigner, je ne veux pas faire le business, tu lui dis clairement ce qu'il doit faire pour pouvoir se traiter avec les produits. Quelqu'un qui vient et dit non, ah, moi, c'est le business qui m'intéresse. Côté produit, tu laisses ça. Tu lui expliques le plan business pour qu'il puisse maîtriser le système. Tu vois que c'est clair. Et ça va l'inspirer et ça va l'attirer à te suivre. C'est bon? Je crois que c'est bon. Maintenant, la deuxième préoccupation, c'est dans ta prospection, est-ce que tu as lu un livre en particulier tel que tu as expliqué tout à l'heure, Leader Junior là? Est-ce que tu as lu un livre Ok, en particulier qui peut l'inspirer lui? Voilà, peut-être qu'il va l'acheter aussi, hein, on ne sait jamais. d'accord. Il y a plusieurs livres ici. Il y a Les secrets d'un esprit millionnaire maîtrise le jeu intérieur de la richesse. Ça, c'est Have et Cœur. Et puis maintenant, j'ai aussi Robert Kiyosaki, augmenter votre intelligence financière. Et puis, avant de quitter votre emploi de Robert Kiyosaki, on a aussi l'entreprise du 21e siècle de Robert Kiyosaki. Et c'est ce livre-là même qui m'a permis, c'est-à-dire que l'entreprise du 21e